Alors, je vais vous parler de l'énergie masculine. Nous portons en nous une énergie masculine et une énergie féminine, qu'on soit homme, femme, transsexuel, homosexuel. On a l'énergie féminine au niveau du chakra sacré et l'énergie masculine au niveau du plexus solaire. Là, je vais vous parler de l'énergie masculine. Et on définit le féminin et le masculin euh, par rapport au milieu dans lequel on vit, à nos croyances et notre éducation. Peu importe le pays dans lequel on vit, on n'aura pas la même approche vis-à-vis du masculin et du féminin. Là, j'écris un petit texte sur le masculin sacré qui, pour moi, est les valeurs les plus nobles du masculin. Et je pense qu'il est important de travailler dessus pour harmoniser ces énergies masculines et féminines, que je parlerai dans une autre vidéo. Euh, et vous verrez que certaines femmes utilisent mieux l'énergie masculine que certains hommes. Donc, c'est pour ça que cette vidéo s'adresse vraiment à tout le monde. Alors, je vais d'abord vous lire mon petit texte sur le masculin sacré et ensuite sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra de la réalisation de soi. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Et l'énergie yang, c'est l'action en général. C'est tout ce qui a un rapport avec la planète Mars. Donc, je vous lis mon petit texte. Le masculin représente la force, empreint de justice. Le masculin agit avec courage, s'affirme et protège les siens. Le masculin est connecté à son cœur et n'a pas peur d'exprimer ce qu'il ressent. Le masculin est sage, il sait prendre du recul et voit loin. Le masculin prend des initiatives pour changer le monde. Le plexus solaire, en fait, c'est le centre des émotions. Quand on est émotif, on a du mal à conscientiser nos émotions. Les émotions nous font réagir. Si ça vient de l'extérieur, on réagit envers l'extérieur de façon non réfléchie, sans prendre de recul. Si ça vient de l'intérieur, on réagit à l'intérieur et on se renferme, préférant fuir plutôt que de faire face. Tels les enfants en fait. Je vois à travers ce chakra le passage de l'enfance au monde adulte. Est-ce que vous saviez que les enfants ne peuvent pas conscientiser leurs émotions jusqu'à l'âge de 6 ans? C'est-à-dire que c'est des êtres émotifs qui ont des émotions, ils ne savent pas pourquoi. Alors nous, avec de l'expérience, on arrive à conscientiser nos émotions. Donc, c'est important de faire un travail là-dessus, c'est-à-dire grandir, arrêter de réagir en remettant toujours la faute sur l'autre, en trouvant tout un tas d'excuses. Le fait de devenir adulte, c'est se remettre en question, faire face à la situation. euh, et c'est de cette façon qu'on peut se réaliser. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est la réalisation de soi. Donc si on ne grandit pas et qu'on ne fait pas face aux situations, on ne peut pas avancer dans la vie. Et je vais vous parler du pouvoir personnel un peu plus bas, euh, qui a vraiment un rapport avec ce chakra. Euh, je vais vous expliquer d'abord, en fait, quand on est enfant, on laisse notre pouvoir personnel à autrui. Autrui décide de notre vie. Et quand on est adulte, on a les capacités de se réaliser, c'est-à-dire faire des choix, prendre des décisions et les assumer. Être adulte, c'est être responsable, c'est-à-dire être honnête vis-à-vis de soi et d'autrui. Et c'est la seule manière de se respecter et de respecter autrui. Je pense qu'il faut être dans une interaction relationnelle d'égal à égal. C'est ça être adulte. Ce n'est plus euh, réagir avec émotion et ça crée des disputes et on n'avance pas en fait. Il faut faire face à la situation. Alors, l'honnêteté donc, permet d'éviter les incompréhensions et la colère. Chacun exprime sa justesse. Je dis toujours la même chose, mais ça revient à ça en fait. Le pôle masculin sacré, c'est aller de l'avant, avoir du courage, s'affirmer, prendre du recul. Ce chakra, il a un rapport avec l'affirmation. C'est le sens de la justice, les valeurs, c'est le dépassement de la peur. Et donc pour dépasser la peur, il faut regagner son pouvoir personnel. Donc la peur est située, toutes les peurs sont situées dans le chakra racine. Le chakra racine, c'est par rapport à l'incarnation terrestre dans la 3e dimension. C'est normal qu'on a des peurs. Et l'ego, il siège dans le plexus solaire et il brouille le chakra du cœur et il contrôle nos pensées. Donc forcément, l'ego, j'en parlerai plus tard, mais l'ego va nous générer beaucoup de peur quand on
sort, du coup il va nous générer beaucoup de peur. Donc pour regagner son pouvoir personnel, il faut déjà ressentir une force au niveau du plexus solaire. Vous pouvez déjà appeler l'archange Michael. J'ai l'impression, enfin, personnellement, quand j'appelle l'archange Michael, je ressens une énergie à ce niveau-là. Après, ça dépend des gens peut-être. Donc, pour regagner son pouvoir personnel, il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ego, c'est-à-dire devenir l'image à laquelle on souhaite coller. Plus on est dans l'ego, plus on juge, plus on s'éloigne de qui on est. Ce chakra a un rapport avec la confiance en soi. Je vais vous expliquer la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est par rapport à sa capacité à réaliser des choses. J'ai confiance en moi, je sais que je peux faire ça. Je vais le faire, je sais que ça va bien se passer. L'estime de soi, je m'estime être, je m'estime, euh, je m'estime mériter telle chose, je m'estime, c'est plus, l'estime c'est plus par rapport au mérite je pense, c'est plus par rapport à être. Donc quand on n'est pas trop dans l'ego, on peut avoir un faible estime de soi. Parce qu'on se sent égal à égal avec les autres. Ceux qui ont la conscience d'être un ont un estime assez, peuvent avoir une estime assez faible, alors il faut travailler sur le mérite. La confiance en soi, c'est sa capacité à réaliser des choses. Donc, voici quelques défaillances du chakra du plexus solaire. Il y a l'égocentrisme, donc être un individu distinct et avoir confiance, tout miser sur la confiance en soi. Donc, le narcissisme, ou à l'inverse, ça peut être aussi l'exigence vis-à-vis de soi, l'autocritique, la dévalorisation, ou encore le perfectionnisme, ou encore le fait d'être autoritaire. L'autoritarisme, pour moi, c'est un rapport avec la confiance en soi. Soit on a trop confiance en soi, on est autoritaire, soit on n'a pas assez confiance en soi, on est trop autoritaire. L'autoritarisme, de toute façon, il faut travailler dessus, car on peut être ferme, mais il faut respecter toujours les autres. Dans ce chakra est située la blessure de rejet. Donc nous avons toutes les blessures, mais à différents degrés. Donc la blessure de rejet, ce n'est pas qu'avoir peur d'être rejeté. Parce que quand on a une blessure, on expérimente le tout, c'est-à-dire avoir peur d'être rejeté ou se rejeter soi-même. Si on n'a pas assez confiance en soi, on va essayer de s'adapter au moule pour être accepté, être aimé. Ça, c'est comme les ados. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un rapport avec le fait de grandir. Donc quand on essaye de s'adapter au moule pour être accepté, être aimé, on met des masques. Et ce faisant, on s'éloigne de sa vraie nature. Et quand on s'éloigne de sa vraie nature, on perd du charisme. Le charisme, c'est le fait d'être là et d'avoir un taux vibratoire. Je pense que c'est un rapport avec le taux vibratoire. Les gens qui ont du charisme, on le sent, ils ont une espèce de aura. Et s'ils ont ça, c'est qu'ils ont confiance en eux avec une certaine justesse. Et ils savent se remettre en question et ils ont des valeurs. Donc, pour dépasser cette blessure, il faut retourner au naturel, c'est-à-dire être soi-même, peu importe la peur du jugement. Donc, s'imposer naturellement, être soi, enfin, juste communiquer, être soi, s'imposer, rester soi-même, peu importe la peur du jugement, ne pas mettre de masque et être authentique. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez être jugé, surtout on n'a pas tous le même degré de conscience, niveau de conscience. On n'a pas tous le même niveau de conscience. Donc certains s'arrêtent aux 3 premiers chakras, ils sont encore dans le jugement, la critique, et vous pouvez rien faire contre ça, surtout dans le milieu du travail. Donc c'est pas grave, vous vous en fichez d'être jugé, vous êtes vous, et puis vous pouvez pas laisser les autres avoir un impact sur vous. C'est-à-dire que si vous vous sentez jugé, critiqué, il ne faut pas que ça vous affecte, sinon ça va avoir des conséquences sur votre façon, sur votre confiance en vous et donc sur votre façon de vous réaliser et de faire des choses. Donc de toute façon, vous serez toujours critiqué parce que quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Il y a une petite histoire que je vais mettre cette petite histoire si je la trouve.
en bas de ma vidéo, c'est l'histoire d'un homme et son fils avec un âne qui vont dans un village. Et chaque jour ils, ils font quelque chose de différent. Je sais plus trop quoi c'est l'ordre du truc, mais un jour le fils va sur l'âne et le père à pied, il est critiqué. Le lendemain, le père va sur l'âne, le fils à pied, il est critiqué. Le lendemain, ils vont tous les deux sur l'âne, ils sont critiqués. Et encore, le surlendemain, ils sont à pied et l'âne est tout seul. Enfin, personne n'est sur personne. Et ils sont critiqués aussi. Donc, quoi que vous fassiez, vous allez être critiqué. Parce que des personnes sont encore que... ils ont un niveau de conscience qui est assez près de l'ego et de la troisième dimension. Et assez... c'est plus... Enfin... c'est assez ancien ce schéma, donc il faut accepter qu'il y en a qui en sont encore à ce niveau. Donc peu importe, vous êtes vous, vous exprimez votre justesse, vous êtes authentique, et puis si vous êtes critiqué, c'est pas grave. En fait, il faut que vous assumiez qui vous êtes. Et si vous assumez qui vous êtes, et ben en général, bah, les gens ils peuvent avoir des jugements vis-à-vis de vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez confiance en vous et vous êtes qui vous êtes. Et dès que vous savez que vous serez critiqué tout le temps, ben tant pis, vous êtes authentique. Euh, alors, je parle du manque de confiance en soi. Maintenant, je vais parler du déséquilibre par rapport à la surconfiance en soi. Je sais pas si ça se dit, mais les personnes qui ont trop confiance en elles, c'est l'ego qui donne donc une image de soi à atteindre, et il donne aussi une image de soi. Et les personnes qui ont trop confiance en elles, en fait, ont des peurs, et donc du coup, l'ego persuade l'individu qu'il est, qu'il est, qu'il peut tout faire, qu'il peut se réaliser, qu'il est merveilleux, mais dans le déséquilibre. Donc, quand on a trop confiance en soi, euh, l'ego persuade, et du coup l'être n'a plus de limite. Et en fait ça devient dangereux parce qu'il ne perçoit plus la réalité. euh, il est trop dans le il est trop dans un autre monde en fait. Et si il tombe de haut, comme à la base il a un manque, en fait le surconfiance en soi, c'est un manque de confiance en soi, c'est la même chose. Donc il va avoir confiance en lui parce que son mental va le persuader pendant un certain temps. Et s'il lui arrive quelque chose, il va tomber au plus bas au niveau de la confiance en lui. Donc, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre. Un individu, lui, qui est dans une harmonie vis-à-vis de lui-même, il va être simplement. En fait, il se connaît lui-même et il sait ce qui est juste pour lui. Il sait ce qui est injuste, puis il va réagir de façon intelligente et responsable. Alors que quand on a trop confiance en nous, on ne sait pas ce qui est juste ou ce qui est injuste. En fait, on est vraiment dans un flou total. Quand il y a un déséquilibre, en fait, l'individu il est influençable, et il est influençable vis-à-vis de l'extérieur, parce que on sait que donc le manque de confiance en soi et avoir trop confiance en soi, c'est lié à un vide dans la confiance en soi. Donc, quand tu es influençable, tu vas être influençable aux croyances, influençable par rapport à tes émotions, par rapport à autrui. Tu vas beaucoup demander conseil à autrui, ou alors tu vas voir comment les gens ils se comportent et tu vas te comporter pareil pour être accepté. Ça a vraiment un rapport avec la confiance en soi, être influençable. Alors que quand t'es pas influençable, t'écoutes ce qu'on te dit, tu le prends, et puis tu vois si c'est juste ou si c'est pas juste. Et si tu sais pas, tu prends et puis tu vois, en fait, quand tu as confiance en toi, tu sais te recentrer et savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Et puis, tu sais ce que tu vaux. Donc, quand on est influençable, on n'écoute pas notre âme et on se fie à notre mental ou à autrui. Et on perd notre pouvoir personnel.
Quand on n'a pas confiance en soi, on laisse notre pouvoir personnel à autrui. C'est-à-dire que le pouvoir personnel, c'est notre capacité à se réaliser et compter sur soi. Et donc si on compte sur les autres, on donne notre pouvoir personnel à autrui. Ça peut être se mettre... Perdre son pouvoir personnel, c'est surtout se mettre dans des situations où on ne peut pas agir. On est dépendant de quelque chose. Ça peut être, ça peut être par rapport à une autorité. Euh, les personnes qui sont militaires, gendarmes, elles se mettent dans une institution qui contrôle leur vie en fait. Et elles ne peuvent pas vraiment en sortir. C'est assez compliqué. Euh, En fait, le pouvoir personnel, c'est aussi la liberté. C'est se dire, bon, je maîtrise les choses. Mais je maîtrise les choses pas avec mon mental qui dit il faut que je maîtrise tout. C'est de se dire je peux sortir de cette situation, j'ai le pouvoir de le faire, je sais quoi faire, je sais comment agir. Et ça correspond au monde adulte en fait. Ça correspond vraiment au monde adulte. J'ai un problème, je vais trouver une solution, je vais y faire face. Je ne reste pas, je sais sortir de ma zone de confort et j'ai confiance en moi. C'est la vraie confiance en soi. Euh, voilà, je pense que c'est tout. C'est l'énergie masculine. L'énergie masculine que tout le monde, homme, femme, transsexuel, homosexuel, peut travailler dessus. Et je pense qu'une fois que c'est acquis, on peut réaliser de grandes choses. Les personnes qui Les personnes qui montent leur boîte, par exemple, ont un grand pouvoir personnel. Elles ont confiance en elles et elles savent quoi faire. Elles ont de l'énergie appropriée, elles ont de la force, elles ont de la volonté. Euh, Elles ont les capacités de se remettre en question. La remise en question, c'est vraiment un rapport avec, avec le fait d'être adulte. Euh, c'est pour ça que je reviens au monde de l'enfance, l'adolescence, le monde adulte. Il y a des personnes qui peuvent avoir 45, 60 ans, elles sont pas mûres, elles passent leur temps à, à critiquer, à repousser la faute sur les autres, ne jamais se remettre en question, et elles peuvent pas évoluer, elles sont dans leur petit confort, elles peuvent pas avoir une vie extraordinaire car elles se contentent que de ça, et le masculin, c'est pas avoir du pouvoir sur les autres et compter sur les autres aussi en même temps. C'est vraiment la capacité de se débrouiller, être débrouillard. Voilà pour cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura aussi fait des déclics.